Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo un peu DIY back to school sur un enrouleur d'écouteurs en canette de soda. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence par aplatir en couche assez épaisse de la pâte Fimo rouge indien numéro 24. On forme deux cercles à l'aide d'un emporte-pièce rond, donc le petit. On vient creuser à l'aide du gros dotting tool. Ensuite, on lisse avec notre doigt. On lisse également le contour afin que ce soit arrondi. Et on redécoupe l'excédent à l'aide de l'emporte-pièce. On reforme. Et on réalise un trait à l'extérieur à l'aide du moyen dotting tool. On refait le contour à l'intérieur pour mieux voir le creux de la canette. Maintenant pour le dessus de la canette, on prend le gros dotting tool et on vient légèrement appuyer au centre. On redonne la forme et ensuite on réalise un trait vers l'extérieur avec le moyen dotting tool. On lisse avec le doigt afin que l'espace soit minimum. On aplatit également afin qu'il n'y ait pas trop de creux. Puis on vient couper des petits morceaux sur tout le côté avec la lame afin qu'ils soient légèrement inclinés. Ensuite, on reforme bien. Et cette fois-ci, avec le petit dotting tool, on vient refaire le rebord. On lisse l'espace avec le gros dotting tool. Ensuite, on reforme jusqu'à ce que cela nous convienne. On lisse le contour pour pas qu'il soit trop haut. Et ensuite, on ajoute la petite démarcation à l'aide du petit dotting tool. C'est assez compliqué à expliquer, mais l'image parle d'elle-même, je pense. On vient dessiner l'emplacement du couvercle sur le dessus. On le creuse avec un dotting tool. Et on lisse avec le moyen dotting tool de chez Sculpey. On va maintenant dessiner l'anneau qui permet d'ouvrir la canette tout simplement. Ensuite, on le découpe. On donne la forme. Et on va commencer par dessiner la première encoche. Puis la deuxième, et cette fois-ci on l'ouvre pas entièrement. On le dispose sur le dessus, on reforme bien avec notre aiguille. On ajoute une petite boule de pâte rouge sur la demi-encoche. Et on dessine ensuite les autres petits détails. Et on termine par ajouter un fin boudin sur le dessus du couvercle. On met les deux petites pièces au four pendant 10 minutes à 110 degrés. On forme ensuite un boudin que l'on vient aplatir sur le dessus. On y ajoute le couvercle préalablement cuit.
on forme bien, on roule. Et ensuite, on lisse bien afin qu'il n'y ait plus de démarcation. Et on fait pareil avec le dessous. On reforme bien le tout. Et on vient la mettre au congélateur pendant une dizaine de minutes. On va maintenant réaliser les deux trous à l'aide d'une paille, donc en fonction de la largeur du fil de vos écouteurs, il faudra agrandir les deux trous. Voilà ce que ça donne et on vient mettre la canette au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient mélanger de la peinture acrylique aluminium avec du blanc et on peint le dessus du couvercle en 2 couches. Sans oublier le contour, ainsi que le dessous. On y ajoute de la peinture acrylique noire diluée avec beaucoup d'eau, donc sur le dessus et le dessous pour qu'il y ait un effet d'ombre et que ça fasse plus canette métallique. On écrit ensuite la marque avec de la peinture acrylique blanche et un fin pinceau. J'ai décidé d'écrire Coca-Lola plutôt que Coca-Cola. C'est plus fun et plus personnalisé, je trouve. Aidez-vous d'un modèle si vous voulez. Ensuite, j'ai dessiné la petite bande en dessous. Et donc voilà ce que ça donne une fois verni. Il ne vous reste plus qu'à y ranger vos écouteurs à l'intérieur en faisant passer dans un premier temps le fil dans un trou. On enroule au centre. Et on bloque l'extrémité dans le deuxième trou. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!